Je continue de vivre mes derniers instants au Japon. Ici, l'ultime étape de ce long voyage. Seul dans cette ville inconnue, je prends le temps de savourer le moment présent. Il est tard, je ne sais pas où je vais, mais j'aime tellement me perdre et laisser les aléas de la vie me guider. Un de mes plaisirs les plus forts est curieusement le plus simple. Aller acheter un plat simple dans une supérette au milieu de la nuit. Heureusement qu'il y a Lawson. Je vais tellement craindre. Tout seul, libre comme l'air. Je me remémore tout ce que j'ai vécu durant mes 24 jours intenses au Japon. Il n'y a personne autour de moi, à part peut-être le personnel. Dans le précédent épisode, je vous ai raconté comment est né le Japon. Mais je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi je suis venu ici. Tout a commencé à partir d'un coup de téléphone qui était sur le point de bousculer agréablement le cours de mon existence. Oui, allô? Monsieur David Mintra, ici Noriko Koizumi. Le Japon lance un programme international dans le but de faire découvrir au monde entier la ligne de chemin de fer Hokuriku Shinkansen, ainsi que ses villes environnantes de toute beauté. Plusieurs élus issus de différents pays participent au programme. Votre découverte de la préfecture de Noto lors de la 2e saison de votre série Japon qui es-tu a été repérée par d'autres villes. Félicitations. Cette fois-ci, dans ce programme, vous avez donc été sélectionné pour représenter la France. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de parcourir la mer, les montagnes enneigées, les villages, mais aussi de mégalopoles sensationnelles comme Osaka. Votre voyage commencera à Tokyo. Vous passerez entre autres par Takasaki, Nagano, le mont Tateyama, Itoigawa, Shirakawago, Osaka. Près de 22 sites à explorer avant de terminer ce périple à Issei. Qui sont les autres porteurs? Je laisse désormais la parole à Masako. Experte en renseignement, elle sera chargée de vous présenter les différents élus, ainsi que votre nouvelle dotation matérielle. Je compte sur vous pour mener à bien votre mission. Bonne chance! Merci, Madame Koizumi. Ravi de faire votre connaissance, David Min. Enchanté, Masako. Voici le portrait des différents élus. Katharina, reporter pour la chaîne de TV allemande ARD, spécialisée dans la politique européenne. Elle aime le sport et dans le travail, aucun détail ne lui échappe. Steven, du Canada, écrivain, reporter. Il a travaillé pour de nombreux guides de voyage. Curieux et déterminé, il a un penchant très prononcé pour le saké. Araceli, reporter espagnol qui travaille entre autres pour les chaînes de télé Antena 3, Telecinco et le magazine Marie-Claire en Espagne. Doté d'une plume très affûtée, ce sera sa première fois au Japon. Noam, des États-Unis, Californie. Il vit désormais au Japon depuis 10 ans. Très polyvalent, il est à la fois écrivain, interprète, traducteur, guide, mais aussi mannequin et acteur. Catherine, irlandaise qui travaille pour le journal Japan Times. Déjà initiée à la culture nippone, elle va découvrir des endroits inconnus. Danilo, le reporter d'Italie, et sa femme Yumi, expert du voyage et de la gastronomie. Ce couple seront liés leurs deux cultures durant ce voyage. Vous serez doté de la toute nouvelle carte JR Hokuriku Pass. Elle vous permettra de voyager en toute liberté sur l'ensemble de la ligne. C'est tout pour le moment. Vous partez dans un mois. Je suppose que vous êtes déjà prêt. Ne vous inquiétez pas, mes appareils sont déjà affûtés. Le Shinkansen, le système de train à grande vitesse japonais. J'ai beau l'avoir essayé maintes fois durant mes nombreux précédents voyages au Japon, je reste toujours aussi impressionné par le niveau technologique et les services proposés à l'intérieur. Me voici dans le Shinkansen Hokuriku, qui se compose de 12 voitures réparties en 3 classes. La classe standard, la Green Class et la toute récente Grand Class. Je me dirige vers cette dernière pour vous la présenter en images. Je suis super excité parce que je parle très bas. Je vais aller tester la première classe d'une chaîne qui s'appelle la Grand Classe. J'avais déjà fait un petit reportage dessus. En tout cas, c'était des images que j'avais repris de la chaîne NHK. Et là, on arrive devant. Donc ça va être une expérience assez particulière. Le gouvernement nous a autorisé à visiter très très vite.
On a à peine, je crois, 2 ou 3 minutes pour aller la visiter. Elle est très très chère, mais en tout cas, j'ai hâte de la tester. Vous voyez là j'arrive à la grande classe. J'en rêvais depuis un moment. Regardez-moi. En très peu d'espace, ils ont réussi à insérer une savonneuse, un robinet, un sèche-main et enfin une prise électrique pour utiliser vos différents appareils électroniques comme le rasoir, le sèche-cheveux ou enfin votre téléphone. Les toilettes, c'est un pied dans le futur, avec une cuvette chauffante, un coussin en cuir pour le dos, un robinet, un contrôle millimétré à 3 jets de nettoyage de vos parties intimes. Je franchis une porte qui m'amène à une zone où je ressens déjà une réduction sonore avec la classe de train précédente. Me voici dans la grande classe où il n'y a que 18 sièges et tous recouverts de cuir véritable. On ressent tout de suite une finition très haut de gamme rien qu'en observant le design des sièges qui rappellent ceux issus de la première classe des compagnies aériennes. Confortable repose-pied, rangement pour le notebook et un espace immense entre 2 rangées de sièges pour allonger un peu vos jambes comme ce monsieur. Sur le côté du siège, une lampe de lecture et au niveau de la main droite, vous avez de quoi régler l'inclinaison de votre dos, de vos jambes, la hauteur d'assise, la lumière et même un bouton pour appeler une hôtesse pour vous amener gratuitement de la bière, du vin, le repas et tout ça en regardant défiler le paysage à 300 km/h. Comparons maintenant le niveau sonore entre la grande classe et la classe standard. J'arrive bientôt en gare. Après Asuka et depuis Tokyo, j'ai pris la ligne Hokuriku Shinkansen pour rejoindre la ville de Nagano. Je vous emmène maintenant dans les Alpes japonaises pour atteindre le mont Tateyama. Première étape, je dois atteindre la station Ogizawa. Les couleurs de l'automne sont un pur régal pour les yeux. Avec le groupe de reporters, je découvre pour la première fois la route des Alpes japonaises. Malgré cette splendeur, Catherine, la reporter irlandaise, dort la bouche ouverte. Le décalage horaire semble encore très lourd à digérer. Durant le parcours, nous avons traversé plusieurs tunnels impressionnants. Je suis captivé par le paysage qui défile devant mes yeux. Les habitations japonaises par exemple. Et quand je regarde plus loin à l'horizon, je ressens déjà des frissons dès l'instant où je capte les montagnes enneigées. Le mont Tate est une des 3 montagnes sacrées du Japon avec le mont Fuji et le mont Haku. Culminant à 3015 mètres d'altitude, je vais vous dévoiler les défis architecturaux titanesques que les Japonais ont dû affronter pour bâtir cette route des Alpes qui mène sur le toit du Japon. C'est avec une très grande curiosité que je vais découvrir avec vous plusieurs records architecturaux. Plus nous montons en altitude, et plus la brume s'empare des champs et des flancs de montagne. Une fois le bus au-dessus des nuages, j'ai comme la sensation de pénétrer dans un autre univers. Le bus effectue son dernier virage devant les dernières couleurs rougeâtres si typiques des feuilles d'automne. Le fond de mes oreilles se dilate à l'approche de la station Ogizawa située à 1400 mètres d'altitude. Pour traverser le mont Akazawa-dake, les Japonais ont creusé un spectaculaire tunnel vers la station Kurobe-dam. Ce bus va nous y emmener. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure, on y va. Oh, qu'il est mignon, c'est kawaii ça, welcome. Trop mignon, allez. Oh, front side is better. Vous voyez la personne en alerte. C'est l'un des grands organisateurs de ce voyage. Quand vous êtes accueillis par des Japonais, ils sont en permanence soucieux du confort de leurs invités, même pour de petits détails. Ils sont gentils les Japonais. You are so kind. À cet instant, dans ma tête, Monsieur Yoshimi Nagase, c'était le Super Saiyan de la courtoisie. J'ai immédiatement mesuré sur l'échelle de ma reconnaissance un gros 5 sur 5. Et là, je suis bien installé. C'est un peu serré, mais ça va. Ce tunnel me fait halluciner. Il fait à peu près 5 km. Et il est aussi étroit qu'un tunnel de garage, par exemple.
Et pour patienter, pendant que vous êtes dans le bus, vous avez un écran avec un petit reportage qui vous explique comment a été conçu le tunnel, etc., etc. Donc il y a un petit documentaire qui passe, c'est très instructif. Au lieu de me détendre et profiter pleinement du voyage, mon œil toujours en alerte me fait naître une question qui me taraude. Comment gère-t-on ici le double sens de circulation dans un tunnel aussi étroit? Ouais, c'est tellement étroit qu'il n'y a qu'une seule voie. On s'est arrêté à un seul endroit où il y avait deux voies pour interchanger avec ceux qui reviennent. Nous on part, on s'est arrêté un petit peu et on a laissé passer au moins 3 ou 4 bus, je sais plus. Arrivés au bout du tunnel, nous sommes accueillis par une guide experte des explorations en montagne. Quand une jeune japonaise parle dans sa langue maternelle, avec la gestuelle kawaii qui va avec, je ne sais pas pour vous mais moi, ça me fait quelque chose. La langue japonaise, une fois parlée, c'est doux comme du miel. Ça fond dans l'oreille. Après ce petit coup de chaleur sonore, je m'apprête à découvrir un record architectural. Pour vous situer où nous sommes actuellement, je vous montre une vue de très haut. À droite, voici le mont Tate, avec les sommets enneigés à plusieurs kilomètres à l'ouest de Tokyo. En s'approchant un peu plus près, repérez le lac Kurobe, aux eaux vert émeraude. En s'approchant encore, vous allez atterrir vers le barrage de Kurobe, le plus long barrage existant au Japon, dont la construction est devenue un symbole de progrès pour les Japonais. À la sortie du tunnel qui traverse le mont Akazawa Dake, un vent puissant et frais me frappe le visage. Le barrage de Kurobe est un exemple concret d'endurance et d'ingéniosité technique des Japonais dans la course à l'industrialisation après la Seconde Guerre mondiale. Ce barrage enregistre à lui tout seul de nombreux records au Japon. À 1454 mètres, c'est le plus haut en altitude. C'est aussi le plus long avec ses 492 mètres et probablement le plus dangereux puisqu'il a coûté la vie à 171 travailleurs durant les 7 années nécessaires à sa construction. Je suis resté un long moment face à ce lac au coucher du soleil avec une pensée pour toutes ces personnes sacrifiées pour relever un pays tout entier. En effet, la production hydroélectrique du barrage a alimenté l'essentiel de la croissance industrielle explosive d'après-guerre au Japon au début des années 60. Il y a des moments comme ça, magnifiques, naturels et éphémères. Il faut savoir bien les capter. Un coucher de soleil sur une montagne enneigée. C'est magnifique à voir. Si vous êtes amoureux de nature, prévoyez plusieurs heures pour des randonnées ou une croisière sur le lac et de voir des tonnes d'eau jaillir de ce mur de 186 mètres de haut. Je suis actuellement sur le barrage et comme vous pouvez le constater, par terre, on peut voir des glaçons, du verglas. C'est pour vous rendre compte à quel point il commence à faire très très froid. Au bout de ce barrage, je me retrouve face à une porte qui me mène vers une nouvelle expérience. Avec au bout du chemin, l'une des 3 divinités les plus sacrées du Japon. En suivant Misaki, j'approche d'un quai qui me mène vers un autre moyen de transport. L'aventure continue. On prend le cable car. C'est le terme anglais pour désigner le funiculaire, que l'on prend juste après le barrage et au bout de 5 minutes de trajet. Et après, on enchaîne avec le téléphérique. Observez bien sur le schéma, à 1828 mètres, on sera suspendu au-dessus du vide. Avant d'atteindre un point encore beaucoup plus haut, et je crois qu'on sera à exactement 2316 mètres d'altitude. Le véhicule, aux allures rétro que vous voyez devant moi, a la particularité d'être le seul funiculaire souterrain au Japon, ce qui lui permet de ne pas être affecté par les chutes de neige. Trop bien, je vais essayer le cable car. La première chose qui m'amuse en m'approchant du funiculaire, c'est la pente très raide de l'escalier. Lorsque vous pénétrez à l'intérieur, vous constaterez l'inclinaison à 30 degrés de l'appareil. En tournant mon regard vers le haut, je décide de me placer en tête pour admirer avec vous la structure du tunnel. Les Japonais ont creusé 0,8 km de souterrain dans la montagne afin de préserver la beauté du paysage naturel de Tateyama. J'avoue être stupéfait de voir le travail colossal que les ingénieurs ont dû accomplir. L'étude des sols, le respect de l'environnement, mesurer et anticiper les risques sismiques. Aucun détail n'a été négligé. Moi, c'est exactement comme si on montait un escalier, sauf qu'on le monte très très vite. Étant donné que chaque appareil peut transporter au maximum 130 personnes,
Vous pouvez imaginer la forte fréquence de passage des véhicules en haute saison, mais aussi une fiabilité, quelle que soit l'époque de l'année. « 1828 mètres d'altitude. Je viens de monter 373 mètres de plus en seulement quelques minutes. Me voici sur le plus long téléphérique du Japon, avec une longueur de 1,7 km, sans aucun pilier intermédiaire. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que cela représente, c'est comme si la totalité des Champs-Élysées à Paris était suspendue au-dessus du vide, et que votre vie dépend de la solidité de ces superstructures, de ces mécaniques, et de ces câbles capables de résister depuis des années à des différences de température extrêmes entre l'été et l'hiver. Depuis la station Daikondo, je vais encore monter 134 mètres d'altitude pour atteindre la station Murodo. Voilà, on est encore parti pour un très long tunnel. Je n'ai jamais expérimenté autant de transports variés en si peu de temps, tout en profitant déjà de paysages surprenants. On vient de faire 3,7 km de tunnel. 3,7 km de tunnel. Murodo. Me voici dans la station de montagne la plus élevée en altitude du Japon. Il fait encore plus froid. Tellement froid que les fenêtres sont barricadées de planches en bois pour retenir la neige apparente. À peine arrivé, je suis content de voir plusieurs boutiques devant l'entrée de mon hôtel. On retrouve de grandes marques internationales dans les produits pour la montagne. Par curiosité, j'ai voulu constater le prix d'une doudoune. Comptez par exemple 192 € pour celle-ci. D'ailleurs, ici vous avez l'embarras du choix. Étant donné que je suis déjà bien équipé, je m'intéresse plutôt aux objets souvenirs. Je suis dans un magasin de souvenirs et je tombe sur des petites pochettes. Vous pouvez acheter la petite pochette, voilà, qu'on peut voir partout en publicité dans le métro à Tokyo par exemple. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir voir ce genre de décor puisque pour l'instant la neige n'est pas à cette hauteur, on est au mois de novembre et il faut attendre la bonne saison, c'est avril, mai et juin. Ma première fois au Japon, je m'en souviens encore. C'était une énorme claque de plaisir. Quand je reviens au Japon, cette surprise s'atténue, mais reste encore extrêmement forte quand on visite d'autres sites inconnus. Alors imaginez la gifle qu'Araceli se prend en ce moment. Elle qui vient pour la première fois au Japon en ayant la chance d'explorer jusqu'à 8 endroits différents par jour. Ça, j'ai pas compris, c'est que les 3 premiers jours, t'avais mal à la tête à cause du surplus de... Ouais, je crois, parce que pour moi, c'était tout le temps tellement étonnant, toutes les choses qu'on voyait, que c'était... Ouais. L'hôtel Tateyama. Je m'apprête à vivre un nouveau record puisque je vais passer la nuit dans l'hôtel le plus élevé en altitude au Japon. Dans le hall, le groupe de reporters et moi, nous recevons les dernières instructions logistiques. En ce qui me concerne, mon attention a vite été détournée vers Misaki et sa gentillesse à toute épreuve. Observez bien sa vitesse de réaction à la moindre question posée. On va compter ensemble le nombre de gestes kawaii qu'elle est capable d'enchaîner. No, Hadaka. お風呂に行ってもいいですか？大丈夫です。食事会場以外はすべて浴衣で大丈夫です。Je suis dans les montagnes, Tateyama. On a fait tellement de routes, on a fait de la marche, on a pris le cable car, on a pris le téléphérique, on a pris le bus, on est rentré dans des tunnels qui n'en finissaient pas, 2 tunnels d'environ 5 km chacun. Et là, je dois être à 2300 ou 2400 mètres d'altitude. Je viens d'avoir ma clé, ma chambre, et salut, ça y est. Il y a de la neige dehors. Il y a de la neige? Mais oui, il oh là faut là. que tu ouvres la fenêtre. Ah d'accord, eh ben ouais, je vais regarder ça, Bah, il y a de la neige. Et Katharina vient de me dire, Katharina qui représente l'Allemagne, vient de me dire qu'elle est rentrée dans sa chambre et elle a vu de la neige. Je vous montre ma chambre, donc 212. Et là, je vais découvrir avec vous. Là, regardez. Ils m'ont donné 3 lits. J'ai 3 lits pour moi tout seul. Si vous pouvez vous téléporter, s'il vous plaît, pour occuper cette chambre, ce sera avec grand plaisir.
Je dois avoir, alors ça c'est pour le onsen, hein, une petite serviette, le yukata qui va bien, la petite ceinture. Voilà ce que vous pourriez avoir dans l'hôtel Tateyama. Il faut savoir qu'ici on est en pleine montagne. Alors, ce que j'aime bien c'est que vous dormez à plusieurs, ok? Il se peut que, par exemple, vous êtes à 3, il y en a 2 qui dorment et il y en a un qui va aller faire un karaoké ou aller traîner dans les onsen. Et pour pas déranger ses camarades, ce que j'aime bien c'est que, regardez, il y a un mur qui sépare l'entrée de la chambre. Et ça permet de ne pas déranger ses camarades. Très intelligent. Je continue. Ouais, j'allume. Ça souffle. Ah bah les toilettes. Les toilettes. Oups. Les toilettes. Des endroits pour mettre les serviettes. Ici vous avez une bonne baignoire. Hein. Rien de plus classique. Je continue. Là j'allume. Et voici donc une autre pièce. C'est immense quoi. C'est pour 3 personnes. Un bureau. Là vous avez la télé. Un petit frigo aussi. On nous donne de bonnes conditions pour travailler. Enfin, si je peux appeler ça travailler, parce que honnêtement, entre ce que les reporters font, les reporters professionnels avec qui je suis, et ce que je faisais avant, je trouve qu'il n'y a pas de différence. J'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de... je m'amuse quoi. C'est juste que la réalité, c'est qu'avant, pour Japon qui tue 1 et 2, enfin surtout Japon qui tue 1, en fait, je travaillais en réalité. J'étais hyper speed, je pensais que c'était de l'amusement, mais en fait c'est considéré comme du vrai travail. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut venir dormir avec moi? Quelqu'un pour dormir avec moi ce soir. Ok? Voilà. Oyasumi nasai. Je vous aime, je vous adore. Ciao. Le soleil se couche sur le mont Tateyama, laissant un ciel orphelin s'embraser d'un rouge chatoyant. Au plus près des étoiles, je m'endors dans l'hôtel le plus élevé du Japon. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil illuminent déjà les montagnes autour de 6 heures du matin. Oh, 6h35 du matin. Oh, il faut que je me réveille. C'est trop dur. C'est trop fort, il neige. Il neige? Ça fait une éternité que j'ai pas vu de la neige. Depuis des millénaires, la légende raconte que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu seras envahi d'un pouvoir de séduction intense, très intense, immensément intense.